Hello tout le monde, c'est Whitezark et aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous présenter toutes mes créations Fimo. Donc pour chaque création en fait je vous indiquerai sur quel tuto je les ai réalisées. Comme ça vous pourrez aller les voir si vous voulez faire ces créations. Donc on va tout de suite commencer. Alors en premier, donc je vous présente un BN comme ceci. Donc il est relativement gros. Vous voyez par rapport à ma main, il est relativement gros. Donc au chocolat avec le visage qui fait un clin d'œil. Voilà, donc que j'ai réalisé sur le tuto de Miss Créative. Donc allez voir ce tuto, tous les tutos de Miss Créative sont très bien d'ailleurs. Voilà. Ensuite, je vous présente. Alors ça c'est une création que j'ai fait sans tutoriel. Donc en fait c'est un cupcake. Donc au début je voulais faire un cupcake mini. Mais j'ai pas réussi à faire les oreilles, donc je l'ai laissé comme ça. Mais je l'aime bien. Je le trouve beau quand même. Voilà. C'est une création qui sert un peu à rien, mais voilà. Après, alors, j'ai fait une corbeille de fruits, comme ceci. Donc, j'ai réalisé sur le tuto de Asia Fimo Crea, avec un ananas qui a un visage kawaii, une poire avec un visage kawaii, une pastèque, une tranche de pastèque avec un visage kawaii, et des raisins. Donc, peut-être que vous les voyez bleus là, mais en fait, ils sont violets. Donc, c'est la couleur prune, numéro 63 en soft. Voilà, donc le seul problème, c'est qu'elle tient pas debout, en fait. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, elle penche en arrière, donc c'est un petit peu saoulant, mais voilà. Ensuite, alors, donc je vous présente un millefeuille, comme ceci, donc que j'avais présenté en fait au deuxième concours Fimo de Spa finlandais, donc que j'ai réalisé sur le tuto de Miss Créative. Ensuite, alors, c'est donc un gâteau USA, donc je vous avoue qu'il n'est pas très bien réalisé là, mais c'est pas grave, je l'aime bien. Voilà, en fait le problème surtout c'est que les bandes ne sont pas de la même épaisseur. Mais pour un premier gâteau je l'aime bien. Donc je l'ai fait sur le tuto de Lucie Fimo. Voilà. Avec, donc pour la déco j'ai entortillé du bleu et du rouge. Voilà, donc il est un petit peu moche mais pour mon premier je trouve ça pas mal. Après je vous présente. Alors ça c'est vraiment une création en fait qui était plutôt jolie au début mais que j'ai tout gâché en fait après la cuisson. Donc c'est une chibi. Un personnage plutôt, enfin une chibi quoi, que j'ai réalisé sur le tuto de Miss Créative. Donc en fait j'ai tout gâché, le nez là on dirait un cochon, donc du coup c'est devenu horrible. Voilà, si j'avais pas fait le nez aussi moche, bah ce serait pas moche comme ça. Donc voilà, première chibi, un petit peu ratée. Ensuite, alors une autre création que j'ai fait sans tuto, c'est un donut Mario. Pareil que j'avais présenté au deuxième concours Fimo de Spa finlandais. Oui, je précise que en fait toutes les créations que j'ai fait sans tuto que je vais vous présenter, vous pouvez me demander le tuto si jamais vous voulez. Par exemple le Donut Mario, vous pouvez me demander le tutoriel. J'en ai encore jamais vu sur YouTube, donc voilà. Voilà, Donut Mario. Ensuite, alors ça c'est une création que j'ai fait sur un tuto de 23 Jiu Jiu. Je suis désolée, je sais pas trop comment ça se dit. Donc c'est un esquimau, donc en fait il est pas, enfin il est beau mais en fait le problème c'est que déjà j'avais pas de bâton d'esquimau donc j'ai mis un cure-dent et en plus il est tout plat. Vous voyez. Le seul truc qui est bien c'est le fourrage. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Voilà. Ensuite, alors sur un tuto de Miss Créative, un arc-en-ciel avec les petits nuages au bout. Voilà. Ensuite, toujours sur le tuto de Miss Créative, une choupa choups. Donc ça c'était la troisième création Fimo que j'ai faite. Donc ça fait un petit moment, sachant que j'ai commencé la Fimo en mars. Voilà, donc c'est la troisième création que j'ai faite. Donc j'ai commencé en mars 2013. Voilà. Ensuite, alors, c'est donc deux petits marshmallows comme ça que j'ai réalisés sur le tuto de Miss Créative. Voilà. Ensuite, donc ça en fait c'est une création que j'ai réalisée sans tuto. En fait, je me suis inspirée de ma meilleure amie. Vous savez, ma meilleure amie, celle qui était dans le tag que j'avais fait en réponse à Salomé Pasquier, elle fait de la Fimo aussi. Et elle avait fait un espèce de gâteau comme ça, donc j'en ai fait un aussi. Voilà, donc ce qui est dommage, en fait, c'est que là, il est cassé. Voilà. Mais bon, voilà quoi. Si vous voulez le tuto, je vous le ferai, mais ça sert pas à grand chose. Ensuite, alors, je vous présente, donc c'est un Twix. Voilà, comme ça que j'ai réalisé sur le tuto de Mademoiselle Framboiseille. Donc allez voir son tuto, hein, il est super. Comme tous ses autres tutos d'ailleurs. Voilà, avec les dessins
avec au cure-dent dessus. Donc voilà. Après, je vous présente alors un Paris-Brest que j'avais présenté au deuxième concours Fimo de Spa finlandais, donc que j'ai réalisé sur un tuto de Mademoiselle Cannelle. Donc moi en fait j'ai pas vraiment suivi ce qu'elle a fait parce qu'elle avait mis du blanc pour le fourrage, mais j'ai vu que c'était pas vraiment blanc dans les Paris-Brest, donc j'ai mis champagne. Voilà, mais je trouve ça joli quand même. Après, alors, donc j'ai fait une rose comme ceci, que j'ai fait sur le tuto de Miss Créative. Voilà. Elle est pas trop mal, sauf en dessous elle est moche. Voilà. Ensuite, alors ça c'est une création que j'ai fait sans tutoriel, c'est un cheesecake. Voilà. Donc je sais pas si vous allez voir en fait, mais j'ai utilisé la couleur fluorescent. Là, je sais pas, mais vous voyez ça brille un petit peu. C'est parce que j'ai utilisé la couleur fluorescent. Voilà, avec de l'ocre pour le spéculoos. Après, alors sur un tuto de Mademoiselle Framboiseille, c'est un trouillon de pomme. Voilà. Avec l'effet à l'intérieur. Voilà. Ensuite, alors, donc ça c'est une autre création que j'ai fait sur le tuto de 23 Jiu Jiu. C'est un petit hibou. Voilà, donc il est tout plat. Mais c'est pas grave, je le trouve mignon. Donc au cutter, je lui ai fait une petite bouche là. Parce qu'après, on a l'impression que sa bouche c'est ça. Et donc il est pas content. Donc ce serait un peu dommage. Donc en fait, sa bouche c'est là, elle est là. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, petit hibou. Après, alors, donc j'ai un sandwich comme ceci que j'ai réalisé sur le tuto de Bifimo Création. Super tuto, allez le voir. Donc voilà, que j'avais présenté donc au deuxième concours Fimo de Spa finlandais. Je suis assez fière de cette créa, je la trouve très belle. Voilà. Ensuite, la création la plus horrible que j'ai jamais faite de toute ma carrière de fimoteuse, c'est un Ferrero Rocher. Cette création est absolument horrible. Voilà, je sais pas comment je me suis débrouillée pour faire un truc aussi moche. Voilà, donc si vous me mettez en commentaire « Ah, ton Ferrero Rocher, il est horrible !» Bah vous inquiétez pas, je vous en voudrais pas, je suis d'accord avec vous. Voilà. Bon, je vais pas m'attarder dessus. Hein. Ensuite, alors ça c'était ma toute première création Fimo. C'est un macaron. Voilà, que j'ai réalisé sur le tuto de Miss Créative. Donc j'ai fait un deuxième macaron. Alors attendez, je le cherche. Il est là. Voilà. Donc c'est mes deux premières créations Fimo. Donc je sais, j'ai commencé la Fimo par faire des macarons. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant c'est pas la chose la plus simple. Donc ce macaron-là, je l'avais présenté au premier concours Fimo de Spa finlandais. Voilà, deux macarons. Après, alors, donc je présente un maquis, comme ceci, que j'ai réalisé sur le tuto de 23 Jiu Jiu. Voilà. Ensuite, un nounours que j'ai fait sur le tuto de Miss Créative. Donc j'ai verni que la tête, je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais je le trouve mignon. Ensuite, donc ça c'est une création que j'ai réalisée sans tuto, mais voilà, en fait c'est une tortue, c'était pour l'art plastique en fait que j'ai fait ça. C'est un peu bizarre. Voilà, donc peut-être que la carapace vous la voyez bleue. Non, là ça va. En fait elle est vert émeraude. C'est le numéro 56. Petite tortue. Voilà. Bon, si vous voulez le tuto, demandez-moi, mais bon, je pense que ça vous servirait pas à grand chose. Après, alors ça, donc c'était ma toute première religieuse que je trouve moche. Donc je l'avais faite en fait sur le tuto de Lemis Chanel, mais en fait j'avais pas n'importe pièce fleur pour faire le bon effet coulant au-dessus. Et en plus mes étages sont complètement carrés, je sais pas, voilà, ils sont complètement carrés donc c'est moche. Enfin voilà, moi je l'aime pas, mais bon, voilà. Et en plus pareil j'ai verni que le haut, je sais pas pourquoi. Après, alors ça en fait c'est une création, en fait je ne sais plus sur quel tuto je l'ai réalisée. Voilà, donc c'est une fraise au chocolat. Enfin trempée dans le chocolat. Donc je l'avais présenté au premier concours Fimo de Spa finlandais. Ensuite, je vous présente. Alors ça, c'est une création qui est assez grosse. C'est un rainbow cake. Voilà. Donc avec bien les couleurs de l'arc-en-ciel dans l'ordre. Mais le problème, c'est que le glaçage, il est pas très bien fait. Il est trop épais. Là, en plus, il est pas droit. Et en plus, là, on voit encore les traces. J'ai pas assez lissé, en fait. Voilà. Donc je me suis un peu aidée du tuto de l'écréa de Bibi. Voilà, un petit peu. Et la déco, j'ai mis les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, il n'est pas très très beau, je pense que j'en referai un autre. Après, alors ça c'est une créa que j'ai réalisée sans tuto, c'est un champignon de Mario que j'avais fait pour le deuxième concours Fimo de Spa finlandais.
Si jamais vous voulez le tuto, dites-le moi. Ensuite, ça c'était une créa, en fait je me suis inspirée du tuto de l'écréa de Bibi, c'est une crêpe. Mais vraiment bon, elle est pas très belle. Donc j'ai essayé de faire du Nutella dedans, je sais pas si vous allez voir là, il y a du chocolat, voilà. Donc ça c'est censé être de la chantilly mais c'est moche, hein. Une petite tranche de gâteau roulé. Bon, pour une première crêpe, ça se pardonne. Donc voilà. On continue. Alors, donc voilà un gâteau damier comme ceci. Donc en fait, je l'ai réalisé sur le tuto de l'écréa de Bibi. Donc en fait, le damier est pas trop mal fait. Le problème, c'est que j'ai complètement raté l'effet mousseux. J'ai tout gâché en fait. Donc c'est un petit peu dommage parce que je le trouvais pas trop mal. Voilà. Ensuite, alors mon tout premier donut que j'ai fait, donc je l'ai réalisé sans tuto. Pour être honnête avec vous, je ne l'aime pas. Je le trouve moche. Après, chacun ses goûts. Ensuite, alors c'est l'horrible création que j'ai osé présenter au premier concours Fimo de Spa finlandais. Voilà, donc avec la tranche de canne orange que j'avais essayé de faire moi-même, sauf que ça donne un résultat horrible. Voilà, on va pas s'attarder dessus, hein. Ensuite, donc ça c'est un granola, donc je me suis aidée un petit peu du tuto de Lemis Chanel, mais sinon en fait c'est plutôt un livre de Fimo qu'a ma meilleure amie. Voilà. Donc en fait les traits là c'est pas trop mal fait, mais en fait là le problème c'est que la chantilly en fait ça roussit à la cuisson, donc maintenant ça ressemble plus trop à quelque chose, donc ça fait moche. Si on voit pas la chantilly ça donne ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, alors ça c'était donc ma chibi du tuto, donc voilà, allez voir mon tuto si vous voulez savoir comment faire cette chibi. Voilà, pareil, ma religieuse du tuto, pour savoir comment faire cette religieuse, allez voir mon tuto. Voilà, ensuite, alors, donc j'ai deux lollipops, deux lollipops comme ça que j'ai réalisé sur le tuto de Miss Créative. Ensuite, une petite coccinelle que j'avais présentée au deuxième concours Fimo de Spa finlandais, pareil, qui vient du tuto de Miss Créative. Ensuite, un muffin qui vient du tuto de Miss Créative, du moins que j'ai fait sur son tuto. Donc la base chocolat est de la même couleur que le coulis là, donc c'est un coulis Decomate que j'ai acheté à Pickwick. Voilà, ensuite, alors c'est une créa que j'ai réalisée sans tutoriel. C'est une petite fleur, donc en fait je me suis inspirée de ma meilleure amie qui a fait une fleur dans son pot aussi. Vu que ma meilleure amie fait de la Fimo, elle a fait une fleur dans son pot comme ça aussi, donc j'ai fait la même chose. Voilà, donc si vous voulez le tuto, n'hésitez pas. Et donc je l'ai présenté au premier concours Fimo de Spa finlandais. Ensuite, alors un Kinder, donc je ne sais plus sur quel tuto je l'ai réalisé. Et en fait, il est un peu raté. Le problème c'est que en fait le fourrage, le chocolat et le blanc se sont mélangés. Donc du coup ça fait pas du tout l'effet Kinder, donc je pense que j'en referai un autre. Mais comme il me reste plus beaucoup de chocolat, bah je peux pas. Voilà. Ensuite, donc mon donut arc-en-ciel carré, donc pour le thème original que j'avais présenté au deuxième concours Fimo de Spa finlandais. Voilà. Ensuite, un petit sushi sur le tuto de Miss Créative. Un petit salambo sur le tuto de Miss Créative, donc il est pas très beau, donc j'en referai un autre. Voilà. Une pomme, donc toujours sur le tuto de Miss Créative que j'ai réalisé pour le premier concours Fimo de Spa finlandais. Ensuite, une tablette de chocolat avec un nœud papillon dessus, donc une création que j'ai présentée au premier concours Fimo de Spa finlandais, donc c'est honnêtement une création que j'adore. Voilà, elle est très belle, donc je me suis inspirée du tuto de Miss Créative, donc la tablette et le nœud. Hein. Ensuite, un Kit Kat que j'ai réalisé sur le tuto de Mademoiselle Framboiseille, donc c'est un tuto génial, avec écrit Kit Kat ici, et bien les gaufrettes texturées. Voilà. Ensuite, un petit chocolat fourré comme ça que j'ai réalisé sans tuto. En fait, je savais pas quoi faire en Fimo, mais j'avais envie de faire un truc, donc j'ai fait ça, tout simplement. Après, un petit éclair au chocolat comme ceci que j'ai réalisé, enfin je me suis aidée de Miss Créative, de son tuto. Et en fait, je sais pas si vous allez voir, mais il y a le cœur fondant là. Voilà. Ensuite, un petit appareil photo fait sur le tuto de Mademoiselle Framboiseille. Un napolitain que j'ai fait sur le tuto de Miss Créative. Un donut que j'ai réalisé sans tutoriel, voilà, que j'avais présenté au premier concours Fimo de Spa finlandais. Et pour terminer, un Kinder Bueno que j'ai réalisé sur le tuto de Mademoiselle Framboiseille.
Voilà, avec la noisette qui dépasse, le coulis et tout, j'adore cette création. Et donc voilà, la présentation de mes créations Fimo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et à bientôt, bye bye. Donc en fait, juste avant de se quitter, je voulais vous donner deux petites informations. Donc la première, elle concerne Sugarfoot et Erika. En fait, si vous avez regardé la deuxième visite de mon centre équestre, dans la 5e partie, je disais que Sugarfoot et Erika s'entraînaient pour un concours d'attelage qui aura lieu en juillet. Et donc ce concours a eu lieu, donc il s'est déroulé le 16 juillet. Et donc Sugarfoot et Erika sont arrivés deuxième, donc on est super contents, sachant qu'il y avait 15 participants. Voilà, ils sont arrivés deuxième. En fait, tout était une question de temps parce que en fait, ils ont mis 3 dixièmes de plus que les premiers pour finir leur parcours. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, mais on est arrivé deuxième et on est quand même super contents. Voilà. Et donc la deuxième info, c'était que la vidéo que je viens de vous faire était la dernière du mois de juillet, tout simplement parce que je pars en vacances, donc je ne serai plus sur YouTube du 20 juillet au 10 août. Voilà, donc soit 3 semaines. Donc c'est-à-dire que je ne sortirai plus de vidéos, je ne répondrai plus aux commentaires ni aux messages privés. Peut-être que je pourrais voir vos commentaires, mais ça c'est vraiment pas sûr du tout. Voilà, donc c'est vraiment dommage, surtout parce que, surtout pour l'Andalouve en fait, la série, l'épisode 4 ne sortira pas avant 3 semaines, ce qui est quand même un petit peu dommage. Et donc voilà, je pars en vacances, vous allez me manquer, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc je suis absente du 20 juillet au 10 août. Donc pour vous rappeler les dates, si vous voulez, vous pouvez aller voir dans la description de ma chaîne. Voilà, donc tout est dit dedans, hein. Donc voilà, j'espère que cette dernière vidéo du mois de juillet vous a plu. Je vous fais un énorme bisou et à bientôt. Bye bye.